Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo on va voir la tokenisation et la segmentation et c'est quoi l'importance d'utiliser ces deux méthodes en NLP. Alors pourquoi on utilise tokenisation et segmentation? Alors on sait qu'on a des données structurées, non structurées et semi-structurées. Alors ici on va se baser seulement sur les données structurées et non structurées. Les données structurées comme CSV, XML, les données non structurées comme PDF, JPG, c'est-à-dire des images, des textes, des MP3, etc. Alors pour les données qui sont non structurées, ils représentent environ 80% des données. Par contre, les données structurées représentent seulement 20%. Donc c'est pourquoi on utilise le NLP qui joue un rôle très essentiel dans l'exploitation de ces vastes quantités de données non structurées. Alors ici, si on cherche par exemple what is deep, on va chercher what is deep learning. Alors comment il a fait l'interprétation que c'est deep learning? Donc c'est avec POS. Et en plus de ça, c'est une requête en langage naturel humain, pas avec une requête SQL ou autre. Et il nous donne tous les documents qui sont pertinents, qui sont en relation avec le deep learning, le DL. Maintenant, on va voir autre utilité de NLP. Par exemple, tapons deep learning comme ça. C'est faux, ça s'écrit pas comme ça. Donc, showing results for deep learning. Donc, il fait la correction d'orthographe. Donc, il utilise le NLP pour corriger ici. Revenons à what is deep learning. Alors, comment il comprend toute cette requête en langage naturel? Donc, en passant par des étapes de pré-traitement, pre-processing. Donc, l'étape 1, c'est quoi? C'est d'utiliser la tokenisation. La tokenisation, c'est-à-dire de séparer, c'est-à-dire what c'est token, is token, deep token, learning token. Ensuite, il va supprimer les stop words comme ici is. Il va faire autre, bien sûr, pré-traitement pour comprendre cette requête, pour nous donner ainsi de suite tous les documents qui sont pertinents avec le sujet. Alors, c'est quoi la tokenisation? Tokenisation dans le NLP, c'est une étape très essentielle. On a vu pourquoi. On a vu des exemples sur Google, sur des requêtes qui se basent sur le langage humain, c'est-à-dire le langage naturel. Donc, la tokenisation, elle consiste à diviser un texte en unités plus petites appelées des tokens, tels que ces tokens peuvent être des mots, ou bien des phrases, ou bien même des caractères ou même des sous-mots, donc selon les besoins de l'application ou bien les modèles qu'on va l'utiliser. Maintenant, les types de tokenisation, on a tokenisation en mots, c'est-à-dire word tokenization. Alors, on a cette phrase Natural Language Processing. Donc, ici, la tokenisation, elle se base sur l'espace. Donc, Natural, c'est le premier token. Language, c'est le deuxième token. Processing, c'est le troisième token. Alors maintenant, le deuxième type de tokenisation, c'est tokenisation en caractère. Donc, on a cette phrase It is raining. Donc, on va faire la tokenisation, mais en caractère. C'est-à-dire, chaque caractère, il va être représenté comme un token. Tokenisation en phrase. Sentence tokenization, qui veut dire la segmentation. Donc, on a un exemple ici, texte d'entrée. Donc, le TLN est utile. Il a de nombreuses applications. Donc, tokens, le TLN est utile. Donc, c'est la première phrase, c'est-à-dire sentence number one. Il a de nombreuses applications, c'est le sentence number two, c'est-à-dire la deuxième phrase. Alors, on va voir la tokenisation et segmentation avec Python. Alors, commençons ici par l'exécution. Alors, si vous n'avez pas encore installé NLTK, alors pip install NLTK. Pour l'utiliser, import NLTK. Alors maintenant, NLTK download. Alors si on fait NLTK download all, alors ça veut dire télécharger toutes les données NLTK. Donc télécharger tout ce qui est disponible dans NLTK. Donc cela, c'est vrai, peut être utile pour une utilisation hors ligne, mais cela, il prend du temps et peut aussi occuper un espace de stockage important. Donc généralement, on utilise NLTK download.
c'est-à-dire téléchargeur GUI interactive. Donc, si aucun argument n'est fourni, une fenêtre de téléchargement interactive, elle va s'ouvrir, vous permettant de sélectionner des ensembles de données ou bien des ressources spécifiques. Alors, on a pu aussi faire NLTK Punct ou bien NLTK Stopwords. Donc, Punct, c'est pour tokenisation, Stopwords, c'est pour suppression des mots vides. Donc, on utilise NLTK execute. Voici la fenêtre. Vous cliquez ici sur Download et vous attendez un peu. Après, vous allez voir True, c'est-à-dire le téléchargement est fait par succès. Maintenant, on va voir la tokenisation avec Word Tokenize de NLTK Tokenize. Donc, on a ce texte, on veut le tokeniser, c'est-à-dire on veut avoir des tokens. Alors, Word Tokenize, texte, et on affiche tous les tokens. Alors, voici la liste des Word Tokenization, c'est-à-dire les tokens. Donc, on a Natural, Language, Processing, Ease, Fascinating. Alors maintenant, on va voir Character Tokenization, c'est-à-dire tokenisation par caractère. Donc, on a le texte NLP is awesome, Character Tokens, donc liste texte. Ici, on va afficher tous les caractères. Donc, Character Tokenization, donc on a fait une tokenisation avec caractères, donc N, L, P, etc. Maintenant, on passe à la segmentation Sentence Tokenization, c'est-à-dire une tokenisation en phrases. Alors, en utilisant Sent Tokenize, c'est-à-dire tokenisation par phrase, Sentence Tokenization, from nltk.tokenize, on a ce texte, donc Hello, how are you? NLP is amazing. Sentence Tokenization, ici en utilisant Sent Tokenize, on met le texte et on affiche les sentences, c'est-à-dire toutes les phrases qu'on a. Alors voici la liste des sentences. On a la première phrase Hello, how are you? NLP is amazing.